Une tension très palpable entre nous, on la sentait. Badness. Papa. Yeah. Hello le world, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Cette histoire là, je ne sais même pas. Parce que là, c'est chaud. Dans cette histoire, mon ex m'a trompé. Nous allons avoir un personnage féminin, Gertrude. Et nous aurons un autre deuxième personnage féminin qui s'appellera Esther. Et nous aurons moi-même ici présent. Voilà. Donc, il y a quelques années, on a tourné, on va dire, autour de 2 ou 3 mois. Et TAP, tentative d'approche, vous voyez un peu. C'était dur, vous savez comment les filles sont. À cause de certaines personnes, on nous fait salut. Tu es sincère, mais ils en demandent plus et c'est tout à fait normal parce que discerner le vrai du faux est compliqué. Au bout de 3-4 mois, on s'est mis en couple au début des grandes vacances. Donc c'était justement ça le problème parce que je voyageais et elle est restée, donc on ne s'est pas vraiment vu. Et donc à mon retour de voyage, tout frais, tout pimplant, je vais voir mon bébé et tout. Je vais voir Gertrude. Mais à peine quand je suis revenu, j'ai fait 1 ou 2 semaines. Le jour même où je suis revenu, on s'est vu. C'était trop bien. Anyway, on allait dans un restaurant, voilà. Le lendemain ou 2 jours après, je devais voyager pour aller dans une autre ville de mon très cher pays, le Gabon. On s'était pas vraiment vu à part cette fois-là. Étant là-bas, on continue toujours à parler. Je l'ai fait de l'amour, ça se passe bien. Enfin, pour moi, ça se passait bien, normalement. Donc un jour, comme d'habitude, je dis à Gertrude, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit non, rien, je vais juste rester à la maison. Et je dis non, moi aussi, je vais rester à la maison, normal. Rester où? On m'a dit ça, il était 10h midi. Aux alentours de 14h, 15h, je reçois un message d'une amie très proche à moi, toujours proche à moi, Esther. En tout cas, c'est le genre de bonne petite au gars et tout et tout. Bonne petite dans le sens petite sœur. Elle me dit, oh aujourd'hui j'ai vu ta gauche dans un chill et la tendance était bizarre parce que déjà de 1, elle m'a pas dit qu'elle sortait aujourd'hui. Je reste à la maison. Ok, la maison c'est le chill. L'ambiance du chill c'était qu'en fait les garçons qui invitaient les différentes filles là, ils cherchaient à avoir des bails avec elles. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les bails c'est des tentatives d'approche comme j'ai dit TAP, être tactile et tout et tout et tout. J'ai commencé à me poser des questions, mon cœur là-bas ça n'allait plus. J'étais boum 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 boum. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? On est où? Tu me dis tu dois rester chez toi et puis j'apprends que j'apprends que tu sors, j'apprends que tu es dans un chill et j'apprends que tu étais avec des garçons. Plus ce que je vous ai pas dit, qu'elle m'a dit, j'ai vu ta go avec un garçon. Ils ont disparu et ils sont réapparus quand même beaucoup de temps après. En plus, elle les voyait se faire des petits attouchements là, pas très catholiques. C'était bizarre. Très bizarre. Moi, j'attendais ses explications parce que je lui ai envoyé un message disant bonsoir, ma pote m'a dit que tu es dans un chill, toi tu m'as dit que tu devais rien faire aujourd'hui et tout. Et on m'a dit le concept c'était un peu ça. J'attends sa réponse. Je pense qu'elle m'a répondu que le lendemain parce que c'est pas connecté entre temps. Qu'elle s'était mouvementée. Elle me répond le lendemain que ouais, pourquoi? Et puis c'est qui ta pote? Ta pote est une pute. Commencer à me ramasser ma pote. En temps, je lui ai juste demandé de me donner des explications. C'est de me poser parce que vous savez, on ne peut pas se fier sur des on a dit, des... Bon, là, c'est pas on a dit, c'est ma pote me dit que... Parce qu'en général, ce sont des rumeurs et tout. Mais je prends la peine de venir te demander ce qui se passe à Gertrude. Et tu me dis, ta pote est une pute. Je lui parle posément. Elle s'enflamme. J'ai dépassé rien que de repenser à cette discussion. C'était limite comme si moi, j'avais en tout cas à me reprocher. Et elle... Elle avait rien fait, y'a pas de souci, c'est la vie en rose. Non mais j'étais vraiment choquée. Et donc je laisse passer en 2 jours, que c'était vraiment tendu, tension très palpable entre nous, on la sentait. Donc je laisse passer quelques jours et puis je lui écris, elle me répond froidement, je dis ça va, les points, les E. Bitch where, bitch what? Me. Donc moi je fais rien, c'est moi qui réponds, on dirait genre le congélateur. Good. Donc, j'ai laissé ça comme ça. J'ai laissé 1 ou 2 semaines passer. Je suis revenu dans ma ville. Yes.
je me dis ouais, on va avoir une discussion. Je me suis dit on va faire le truc de j'attends le premier message, je lui envoie un message, je vais réessayer de lui parler normalement et je voyais qu'elle était en train de toujours faire l'orgueilleuse et franchement ça me fait chier. Franchement de base j'avais des amis aussi dans le background qui n'étaient pas trop pour ma relation mais qui m'ont dit qu'on va bien voir où ça va mener. Tout ça jouait dans ma tête. Donc plus j'essayais, peut-être j'ai laissé 1-2 semaines passer, j'ai envoyé un message, c'était la même chose, fin des vacances là, j'ai envoyé un message où je lui ai clairement dit que toi et moi on ne voit plus les choses de la même façon, donc je préfère m'arrêter ici parce que sur le coup je me suis dit c'était le mieux à faire. Je suis dans une relation, mais la pressure et enfin, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, il n'y avait pas d'histoire de fierté, d'orgueil, de non. J'ai agi comme je pense toute personne normale. Je pense que tout le monde aurait réagi comme ça à un moment. Et encore, il y aurait certains qui auraient déjà. Beaucoup de temps après, parce que moi je suis pas quelqu'un de rancunier et tout. Elle m'avait ajouté sur Snapchat et je l'ai rajouté naturellement. Je me dis c'est pas quelqu'un que je connais pas ou voilà. Il y avait d'ailleurs un jour, elle m'avait parlé et on s'était reparlé et tout. Elle avait remis les choses au point justement par rapport à cette histoire vite fait. Elle reconnaît m'avoir fait du mal. Je me suis dit c'est bien parce que au moins genre tu reconnais et tout. Et en même temps les jours je me demandais donc si j'avais pris la bonne décision parce qu'elle est venue m'écrire vraiment une longue période après. Quand je dis longtemps c'est vraiment longtemps. L'histoire en est ce qu'elle en est. On garde de bons contacts. Si on se croise dans la rue on se dit bonjour, on se fait la bise. Il n'y a aucune rancune à avoir franchement. Moi je vous dis clairement ne plus parler ou quoi, bon peut-être un temps mais genre plus parler ou parler dans le sens de même bonjour parce que pour ceux qui vont sur Snapchat ça, la politesse, le bonjour ça ne coûte rien du tout, juste bonjour quoi. Si on se croise dans la rue on se dit bonjour, on se fait la bise, il n'y a pas de souci, mais j'ai pris note. Les femmes, vous blaguez pas parce que quand vous mettez dans ça là, personne peut. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut toujours rester méfiant envers quiconque, même ton partenaire, ton couple, machin. Faut toujours avoir le soupçon parce que déjà en même temps, la jalousie c'est très important. On dit que c'est un défaut, mais c'est aussi une preuve d'affection parce que quand tu jalouses, c'est que tu tiens une personne. Donc, soyez jaloux, c'est important. Vraie morale de cette histoire, franchement, c'est méfiez-vous des gens. Et soyez regardant vis-à-vis de vos petits copains, petites copines. Pas trop, je vous dis aussi de être derrière eux, genre comme leur ombre, mais il faut avoir un certain regard forcément. Si ton copain, c'est ta copine, tu veux pas que ce soit le copain ou la copine de quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre ait quelque chose avec. Donc si toi, tu ne prends pas soin, quelqu'un d'autre le fera. Donc, c'est la petite morale de cette histoire. Mon ex m'a trompé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.